Shalom, shalom, frères et sœurs Yasha, c'est encore El Dionim. J'espère que vous allez bien, tous ceux que le Créateur a appelés à la repentance, au salut, et, euh, et puis laissez croire, laissez les autres penser ce qu'ils veulent, ok? Certains vont dire c'est le monde entier, d'autres vont dire je sais pas quoi. Sachez que c'est le Créateur qui confirme les choses autant convenable comme il veut. N'a-t-il pas dit lui-même qu'on est le temple, son temple? Donc il va confirmer lui-même les choses. Les armes, comment les appliquer, comment marcher, comment discerner. C'est lui qui donne les dons, c'est lui qui agit que le blé est livré. Non, 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 de ne pas aller trop vite. C'est lui qui arrache comme il veut, c'est lui qui émonde, c'est lui qui fait les choses. Et je bénis ce peuple qui l'a choisi. Je ne veux pas être plus royaliste que le roi. Donc ceux qui sont pas contents, c'est leur problème. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose, bon, on peut dire précis. La dernière fois, j'avais fait une vidéo sur le fait que je disais que je n'étais pas chrétien. Il y en a même certains, peut-être de bonne foi, hein, qui m'ont dit, mais si je parle du Christ, euh, non, si je dis je suis pas chrétien, pourquoi je parle du Christ? Bon, je vois que il y a une confusion chez ce genre de personnes, ok? Et j'ai même posé la question à un en disant, mais si on dit le Machaya, qu'est-ce qu'on dit? Parce que Christ, c'est en grec. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Bah, il m'a dit messianique, j'ai vu qu'il n'a pas compris ce que je voulais lui dire. C'est pas grave. Et il y en a d'autres qui prétendent, que ce soit moi ou d'autres, qu'on est prétentieux, qu'on est ceci. Mais c'est le Créateur qui confirmera les choses. Aujourd'hui même, demain, après-demain. Il n'est pas aveugle, il n'est pas sourd. Et les anges qu'il a préposés sont pas... C'est lui l'intelligence, en fait. Donc quand il met son esprit en vous, c'est lui qui donne l'intelligence. J'ai vu il y a pas longtemps un truc des formations qui essaient d'expliquer les mystères, des machins. Il y en a d'autres qui font même leurs écrits. Hein. Donc, je veux dire, il y a un peu de tout. Mais c'est ça la confusion. Et c'est normal. C'est normal. C'est lui qui sait comment sanctifier, comment faire les choses. Et c'est lui qui fait tout. La chose qu'il a permis en Yasha, c'est de nous justifier. C'est tout. Mais je viendrai, par exemple, quand je dis aux gens, je suis pas ceci, je suis pas cela, par exemple, on dit la personne dit les catholiques. Je prends un exemple. Mais c'est pas le vrai terme. C'est l'Église catholique romaine. Toi, t'es romain pour aller faire, pour se croire plus royaliste que le roi. Donc toi, t'es romain, c'est ça? T'es descendant des Romains. C'est ridicule. Il y en a d'autres qui vont vous dire, par exemple, il y a un des piliers de l'Église catholique que beaucoup ont récupéré, la Trinité. Moi, je suis pas trinitaire. Non. Je crois en le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, qui a envoyé son Machia. Et le terme Machia même, il faudrait que je fasse une vidéo si le Tout-Puissant me le permet. Ça, en fait, quand on dit Machia ou Machaya, on parle du roi du Créateur, en fait, comme on dirait le Christ. Il faudra encore rentrer dans certains détails. Si le Tout-Puissant le permet, je vais essayer d'expliquer pourquoi on dit le Fils unique. Ce n'est pas contradictoire avec le reste des écrits. C'est quelque chose de bien précis, en fait. Donc, en ces temps de convocation diabolique, planétaire, je suis un peu surpris que certains dénoncent Noël, c'est vrai, mais ils dénoncent pas le jour de l'an, par exemple. Ils dénoncent pas ça.
Donc en fait, ils sont d'accord pour que certains démons viennent chez eux, certains anges déchus, certaines puissances de ténèbres. Puisqu'en fait, c'est de ça qu'on parle. Je ne les vois pas faire des vidéos sur ça, je ne les vois pas parler de ça. Il y en a même certains qui font des rassemblements à chaque fête, et puis ils disent, mais à chaque fête diabolique, et puis ils disent qu'en fait, c'est pour, euh, c'est pour éviter que les gens soient contaminés. Alors que le Créateur dit lui-même, enfin, dans les écrits, on dit lui-même que celui qui est racheté, il peut se garder de ces choses-là. Donc, ils font carrément le contraire. Aujourd'hui, ce que je voudrais parler, bon, j'ai pris une introduction un peu longue parce que il y a des petites choses qui m'agacent et puis en fait, j'étais pas là, donc bref. Et donc aujourd'hui, ce que je voudrais vous parler, c'est que je ne pratique pas le judaïsme. Et je dis ça pour répondre à certaines personnes qui parlent de ça à droite à gauche. Il y a un jour, j'ai vu Georges Nama dire ça. Je ne sais pas s'il pensait à des gens comme moi ou d'autres, mais qui se rassurent tout de suite. Hein. Moi, je suis ni chrétien et je ne pratique pas le judaïsme. Et dans ce qui est chrétien là, je vais aller dans tous les détails, tous les courants là, et je vais vous dire pourquoi je suis pas ça. Ok? Si le Tout-Puissant le permet. Et mes frères aussi, c'est pareil. Hein? Ok. Donc, pour le judaïsme, il faut bien comprendre qu'au départ, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais visiblement, on n'a pas compris. Israël, donc qui est sorti. En fait, Israël, pour comprendre Israël, il faut remonter depuis la Genèse, puisque c'est la postérité de la femme qui écrasa la tête du serpent ancien, qui est un dragon en fait. Je dis pas que c'est un dragon comme on voit à la télé, là, dans les dessins animés et trucs comme ça. Non, non, c'est un dragon, voilà. Il crache du feu, il fait des trucs. Et donc, le, 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 si on part depuis la Genèse, on va remonter jusqu'à Jacob, ou Yacoba, ou Yakaba. Okay? Et là, le Créateur extirpe, parce qu'à chaque fois, c'est une élection. Donc, il sanctifie, euh, il met de côté pour son service, mais ça veut dire qu'il est en train il est monde et en même temps, il met de côté, hein, il jette. Et là, il dit, à partir de Yakaba, il sort euh, Israël. Israël, c'est 12 tribus. Bon. Ah oui, il faut que j'envoie une référence à un frère là, mais c'est 12 tribus, ok? Dans les 12 tribus, il y avait une tribu qui s'occupait de tout ce qui était cultuel, le culte, et qui n'avait pas d'héritage sur la terre d'Israël, enfin la terre promise, qui n'avait pas d'héritage, on va dire, matériel dans la terre, mais qui avait une partie de la terre pour construire, mais ils n'avaient pas le temps d'aller au champ, d'aller travailler, tout ça. Ils étaient en train de faire tout ce qui était cultuel. Alors, il y avait une partie, c'était les Lévites, et une petite partie, s'occupait de ce qui était dans le temple. Bon, c'est pas l'objet, c'est simplement pour expliquer ça, ce qui était dans le temple. Et il y avait une tribu qui s'occupait de tout ce qui était la royauté. Et d'ailleurs, les rois étaient des messies, des rois ou des machayas. Bon. On expliquera pourquoi Christ était différent, ok? Mais qu'il était aussi un machaya. C'est pour ça qu'on dit le machaya. On sait qu'on parle du, mais, de l'héritier, de celui qui nous a justifiés. Et donc, le reste du peuple
bénéficiaient quand même le reste des tribus bénéficiaient quand même de tout ce qui était du Créateur et tout. Et même quand on dit la tribu de Juda, euh, c'était la royauté, vous voyez bien qu'on peut pas avoir 15, admettons qu'ils étaient 200 000 ou 1 million, on peut pas avoir 1 million de rois en même temps. Donc, c'est pas possible, ça. Et de même qu'on dit la tribu des Lévis était au service cultuel, il n'y avait pas en même temps 2, 4, 5 souverains sacrificateurs. Il y en avait un seul. Donc, il faut comprendre ce que ça veut dire. On tire là-dedans, il y a toujours une élection, même dans les tribus. Et donc, pourquoi je dis, pour bien que ce soit clair, je ne pratique pas le judaïsme. Je le répète encore pour que ce soit bien clair, peut-être pour les gens comme Georges Nama ou d'autres, hein, je ne pratique pas le judaïsme. Alors les gens vont dire, ah mais le judaïsme sort des Écritures. Je vais vous montrer que c'est faux. Dans le canon protestant qu'on utilise là, que la plupart utilisent sur la planète, je vais vous montrer que c'est faux. Avec des petits détails, hein, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ce sera trop long la vidéo. Si on va dans Exode 28, dans Exode 28, on vous parle euh, au verset, on va dire à partir du verset 38. On vous montre tout ce que Aaron, le premier souverain sacrificateur, et ses fils. Alors qu'Aaron et Macha, Aaron et Macha étaient frères, donc Lévi. Mais on parle d'Aaron et de ses fils. C'est eux qui devaient euh, faire le service sacerdotal dans le temple. Alors, pour certains, ils vont préférer dire le, le, la tente d'assignation, d'autres vont vous dire que c'était euh, euh, dans le sanctuaire, etc. Ils vont vous dire plein de choses, mais en fait, c'est ce qui était cultuel. Okay? Parce que là, il faut commencer par des choses ludiques. Alors, si c'est, même mes frères, s'il faut vous mettre plein à la tête, on va vous mettre plein à la tête, mais euh, en tout cas, on n'est pas comme ça, ok? Ça sert à rien, et puis c'est pas un truc intéressant en fait. C'est pas ça, il faut aller dans le monde, dans les endroits là, ils vont vous mettre plein la tête, ils vont vous embrouiller, vous allez vous perdre, et puis vous allez vous mentir comme les autres, ok? Si on connaît pas quelque chose, on va vous dire on connaît pas. Si on sait pas, on va vous dire on sait pas. Vous pouvez même vous moquer, on s'en fichera. Voilà, c'est comme ça. Donc, euh, avant de dire ça, je vais vous regarder quelque chose dans les références là. Bon, j'ai pris un truc simple, hein. Au niveau du verset 28, 40, on vous dit, parce qu'il y a une polémique sur les bonnets. Alors, les fils d'Aaron avaient des bonnets. On va voir dans 40. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur service de parure. Et pour leur servir de parure. Donc, en fait, il y avait tout on va dire un accoutrement, des habits. Euh, c'était un statut qui était dans le temple, ok? Et ils se baladaient pas partout avec ça, ok? Comme on a essayé de faire croire à un moment donné. Non, non, non. Ils se baladaient pas partout avec ça. Parce que pour servir dans le temple, il fallait être pur. Il fallait, il fallait pas pratiquer l'impureté. Et en dehors du temple, on était exposé. Ok, donc de toute façon, ça se passait dans le temple, en tout cas dans le service cultuel, dans le lieu saint, dans le lieu très saint, etc., dans tout ce qui était le tabernacle. Voilà. Ok.
Donc, on pouvait pas bien sûr, on les connaissait au bout d'un moment, mais on pouvait pas les distinguer à ce moment-là par leur tenue parce qu'ils allaient souiller la tenue. Ils allaient le souiller et ils pouvaient plus rentrer dans le temple. Bon. Donc, ici, il parle de bonnet. Alors, on va voir bonnet comme aujourd'hui un bonnet. Et que certains qui pratiquent le judaïsme ont appelé des kippas. Mais qu'est-ce que dit, si on regarde les références, on vous parle ici de coiffe. Dans la Bible, Louis II 21-2007, on parle de coiffe. Euh, Bible des peuples, on parle de mitre. Bon, je parle en français là, hein, de mitre. Et il y en a même qui parlent de tiare, Nouvelle Bible seconde en 2002. Et si on va vers le bas, ben, je pense qu'il y en a plusieurs endroits. Regardez, dans la Bible du rabbinat français, on parle des turbans, ok? Et à plusieurs reprises, on parle de turbans, mais on parle aussi comment on appelle ça, de bonnets. Mais quand vous regardez, la plupart d'entre eux parlent de turbans, de mitres, etc., de tiares, etc. Et certains pensent que dans la culture en général israélite, tout le monde avait un turban. C'était la parure de l'homme. Mais dans ce cas-là, c'était des turbans aussi bien. En fait, si vous voulez, on voyait le fond de la tête, un turban. Alors il y a maintenant ceux qu'on présente comme des Arabes qui ne le sont pas. Ils ont un sorte de turban, mais ils ont quand même quelque chose qui cache la tête et puis ils tournent autour. Donc ça, c'est pas. euh, Vous allez voir pourquoi c'est toutes les écritures, même le canon que vous utilisez là, c'est pas contradictoire. Ensuite, euh, vous pouvez aller dans Lévitique 8 et puis il parle aussi de la tiare sur la tête de Aaron et tout ça. C'était des ornements sacrés qui se passaient dans le temple. Donc chacun avait sa fonction. Donc après qu'ils retournaient dans le temple, dans le peuple, ils avaient un peu comme Moïse, comme Macha. Quand Macha allait dans la tente d'assignation, il avait une fonction bien particulière. Et quand il était à l'extérieur, il était prophète, mais si vous voulez, c'est comme aujourd'hui. On parle avec les gens du monde, on est ceci, on fait nos affaires. Mais dans le service cultuel, chacun doit prendre sa place. De toute façon, les anges n'auront, il y aura acceptation de personne. Il y aura de préférence pour personne. C'est la loi du Créateur, c'est comme ça. Un peu comme, bon, j'ai été même surpris que certains ne sont pas d'accord que quand j'ai fait une vidéo, que les enfants restent des enfants. Ben oui, vous n'allez pas leur priver leur enfant. Et puis d'ailleurs, quand le Créateur a mis des phases dans la vie de la personne, c'est que ça a son importance. On ne doit pas court-circuiter ça. Et le Créateur va jamais mettre à la tête des enfants. Arrêtez vos bêtises là. C'est pas un lâche. Et il vous demandera pas d'aller tuer des gens pour eux, même si dans l'ancienne, ce que vous appelez l'ancienne alliance, il y avait des batailles, des choses comme ça, mais il faut bien comprendre pourquoi. Christ n'était pas encore venu. Okay? C'est pas la même bataille là. Ensuite, donc voilà pourquoi ils ont mis des kippas. Mais qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Alors vous allez me dire, ouais, mais l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, il dit que l'homme ne doit pas prophétiser. Alors voilà, tout homme qui prie qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Et il y a des textes qui montrent bien que les pharisiens connaissaient les écrits mieux que vous. Donc arrêtez de venir, je parle des détracteurs là, arrêtez de dire des bêtises. Ils connaissaient ça mieux. Et il n'y avait pas encore
le temps qui avait dilué la connaissance comme aujourd'hui. Donc, ils connaissaient mieux. Et si l'apôtre Paul dit ça pour exhorter on va dire, les, les Hébreux qui étaient à Corinthe, il faut bien comprendre qu'ils avaient perdu la connaissance. Donc, l'apôtre Paul les recadrait pour leur expliquer ça. Mais l'apôtre Paul ne contredit pas ce que je vous ai lu au départ, pour Aaron, etc. Parce que les turbans ou les mitres, le fond de la tête était découvert. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que le mitre a une signification en fait. Okay? Il mettait quelque chose, ça signifie quelque chose. Mais bon, mais pour bien vous expliquer ça, il n'y a pas de contradiction. Ensuite, donc ça veut dire que déjà, il y a ça. Et si on va dans Zacharie 3, je vais vous montrer que l'apôtre, euh, le souverain sacrificateur avait bien un turban. Vous allez dans Zacharie 3 et puis lisez le verset 5. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. Parce que c'était le souverain sacrificateur, là c'est marqué Josué, okay? Comme il y a, ouais, Josué. Donc il faut bien comprendre, et on vous dit que là, le diable l'accusait. Mais en fait, c'était pas la présence du Créateur comme ça qui était là. C'est un peu euh, comme s'il devait aller rendre le service. Et je vous ai déjà dit, dans le temple là, le diable peut pas rentrer. C'est impossible. Le temple qui est pas fait de main d'homme, même le temple qui était fait de main d'homme, il peut pas rentrer. Il peut pas rentrer. Donc arrêtez de tout mélanger dans votre tête. Là, on l'accusait parce que lui-même, le souverain sacrificateur, à ce moment-là, n'était pas dans le temple. Parce qu'il n'était pas, il avait pas les tenues, il n'avait pas été sanctifié pour entrer dans le temple, on allait le frapper. Et c'est pour ça que Satan, là, l'accusait. Donc, c'était une petite parenthèse. Donc, ici, on voit les gens qui pratiquent le judaïsme. Déjà, ils disent tous qu'ils sont de Juda. Si on prend la loi que certains appellent la loi de Macha, de Moïse, alors que Moïse n'a pas de loi à lui. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y avait une partie qui était des lois sacrificielles. Bon, où ils en sont avec les lois sacrificielles? S'ils sont tous de Juda, ben, il n'y a pas de souverain sacrificateur, il n'y a pas de sacrificateur qui sort de la tribu de Juda. Donc déjà, il y a un problème là-dedans. Bon, si on prend le, le, le au niveau de, euh, comment on appelle ça? Si on prend au niveau d'entrer dans le temple, dans le temple pour euh, le sacrifice d'expiation, puisque pour eux, Yahshua, le Christ, le véritable, n'est pas encore venu. Donc, comment ils font pour passer chaque année sous la protection du Créateur? Vous voyez bien que c'est de la supercherie, c'est du mensonge. Donc, ça veut dire qu'il y a comment ils vont faire si le temple est effondré? Bon, il faudrait qu'ils trouvent un souverain sacrificateur de la lignée d'Aaron, des fils de la lignée d'Aaron, pour faire le service dans le temple. Mais il n'y a pas le temple. Donc, comment ils font pour aller faire la sacrificature, enfin le sacrifice d'expiation une fois par an? Admettons qu'ils ont le calendrier, et là, ils l'ont même pas. Mais admettons qu'ils ont le calendrier, ils ont tout ça. Ils rentrent dans le lieu très saint. Mais il n'y a pas le temple. Ils rentrent où alors? Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de sacrifice d'expiation. Ils sont comme s'ils étaient euh, à,
à Babylone, si on prend ça comme ça. Mais cet Israël qui est là, c'est quoi alors? Il n'y a pas de temple, il y a pas la lignée, il y a pas les distributeurs reconstitués, il n'y a rien. Le Créateur n'est pas là. Mais pourquoi la plupart de ces personnes qui viennent nous casser la tête prennent comme référence ces gens-là et ils nous disent même que nous, on pratique le judaïsme. Personne d'entre nous pratique le judaïsme. C'est Yahshua, le souverain sacrificateur ressuscité des morts, qui est à la droite du Créateur, qui nous a justifiés. C'est quand même clair et net. Il nous a justifiés. Donc, la partie sacrificielle, on ne la pratique pas. Mais tout le reste, on pratique. Et on est censé pratiquer tout le reste. Mais pour pratiquer tout le reste, il faut connaître le calendrier, il faut connaître les lois, etc. Il y a plein de lois d'impureté. C'est pas que la femme. Bon. Je veux dire, les menstrues de la femme. Ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Je vais vous donner un exemple de quelque chose d'autre. Alors, non, c'était pas ça. Oui. Par exemple, il y a autre chose chez ceux qui pratiquent le judaïsme, qui est le nazaréat, que les chrétiens confondent avec Nazareth. On verra ça, si j'ai le temps, on va en parler de ça. Donc, le nazaréat, vous allez dans Nombre 6 et puis ça vous explique. Mais il y a quelque chose dans le nazaréat, deux choses, je vais pas le lire, hein, c'est deux choses, vous pouvez le lire, c'est assez simple. C'était lié à un vœu qu'on faisait, ok? Et ça consistait à quoi? De ne pas passer le rasoir sous la tête. Les plus proches de cette réalité-là, c'est les rastas. Je parle pas des petits voyous là qui laissent pousser les cheveux. Je m'en fous de ça. Je parle des rastas, des rastas. Et même là, ils pratiquent pas tout l'ensemble des lois. Mais dans le principe de laisser pousser les cheveux, c'était ça le nazaréat. Donc quand les gens disent très très vite que l'homme ne doit pas avoir les cheveux longs, c'est pas ce que a dit l'apôtre Paul. C'est pas ce qu'il a dit. Parce que ça voudrait dire qu'il est en train de contredire les Nazaréens et l'apôtre Paul connaissait ça très bien. Donc ce n'est pas ce qu'il a dit. À ce niveau-là, quand vous voyez les soi-disant hébreux, par exemple, ils ont mis des trucs sur le côté de la tête, là, et puis ils ont coupé une partie des cheveux. Ce n'était pas ça le Nazaréen. Je vous dis, c'est plus proche des Rastas qui laissent tout pousser, là. Donc c'est pas du tout ça. Donc, si déjà ce qu'ils font là n'est pas le Nazaréat, le véritable, en quoi ça me concerne moi? Je ne pratique, j'ai pas de kippa, j'ai pas de trucs comme ça. En revanche, je veux pas dire à un frère, admettons qu'il a fait un vœu de Nazaréat et que, je sais pas, son vœu dure 5 ans, il laisse tout pousser. Je vais pas lui dire, allez couper tes cheveux parce que ceci, non, 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 non. Et je vous garantis, plein vont me dire ça. Surtout chez les chrétiens, là, qui aiment être efféminés, là, raser de près, enlever toute la barbe, machin, tout ça. Mais au lieu de se poser des questions. Je vous ai déjà expliqué, le fait d'avoir des miracles dans sa vie, ça veut pas dire que c'est le créateur, hein. Non, 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 c'est pas ça. Ensuite, regardez, il y a un principe, mais je reviendrai sur ça à un moment donné. J'attendais que le frère d'Awad le fasse, mais peut-être qu'il va le faire. Mais on veut pas rentrer dans trop de détails parce que les choses saintes, on refuse de les donner aux chiens. C'est voilà c'est le commandement qu'on a reçu. On fait pas ça. Mais regardez ici. On dit à ceux qui ont fait un vœu de Nazaréat
Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification, il se la rasera le 7e jour. Le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles et ou 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Vous voyez, à l'entrée. Bon. Voilà un principe spirituel quand on est dans la chair. Il y a 7 jours de purification avant de rentrer dans ses fonctions, avant de, avant le rétablissement de toute chose. Ok. Donc, on peut ainsi comprendre le temps que ça va prendre pour que le Mashiach revienne. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, ok? Alors, il y a une confusion entre Nazaréa et Nazaréen, mais ça, c'est les chrétiens qui aiment ça, ce genre de confusion. Alors, j'avais préparé un petit, voilà. Regardez dans Luc 18, 37, on lui dit, bon, je ne vais pas lire le contexte, disez-le tout simplement, c'est Yacha de Nazareth qui passe. Et plus loin, on va aller voir dans Matthieu 22, 23, on vous dit, bon, je vais pas tout lire, hein, et on vous dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Donc, il y en a qui confondent Nazaréen et Nazareth. Ils pensent qu'un Nazaréen, c'est quelqu'un qui vient de Nazareth. Non, 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 non. Le Nazaréen, c'est celui qui fait un vœu de Nazaréa. OK? Et on vous dit que ça avait été annoncé par les prophètes. Mais quand vous lisez ce que les gens appellent l'ancienne alliance, vous voyez pas ça. Vous voyez jamais ça. C'est tout simplement parce que euh, il y a plein de livres qu'on n'a pas pris, il y en a d'autres qu'on a perdus, etc. C'est simplement pour ça, en fait. Mais il y avait quelque chose qui disait que vraiment le Christ avait les cheveux longs, en fait. Comme les Rastas, en fait. Donc, il faut arrêter de raconter n'importe quoi aux gens. Ensuite, il y a une dernière chose que je voulais vous dire. Par exemple, alors vous allez me dire, mais pourquoi il y a des gens qui se font passer pour le peuple du Créateur, euh, en pratiquant le judaïsme, etc., au point que peut-être même parmi certains Israélites, certains sont tombés dans ce truc-là. Mais c'est pas nouveau, hein. Regardez dans 2 Rois 17. On va le lire ensemble. À partir du verset 14. Bon, ça c'est Israël. Mais ils n'écoutèrent point et ils roidirent leur cou, comme leur père, qui n'avaient pas cru en le Tout-Puissant, leur Créateur. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père, et les avertissent qui leur avaient et les avertissements qui leur avaient été adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient et que le Tout-Puissant avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements du Tout-Puissant, leur Créateur, et se firent des veaux en fonte. Ils fabriquent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Et après, après il dit ainsi, le Tout-Puissant s'est-il fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. C'est pour ça qu'en fait, ceux qui pratiquent le judaïsme, euh, je dis pas, enfin, c'est même pas lié à Juda en fait.
C'est ça que je voulais expliquer au début. Mais c'est pour ça qu'ils se disent tous de la tribu de Juda, parce qu'ils lisent des trucs comme ça. Mais il faut lire la suite. Judas même n'avait pas gardé les commandements du Tout-Puissant, son Créateur. Ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. Ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. Quand on vous dit souvent, il faut faire attention que Israël avait des coutumes que le Créateur n'avait pas. Il y avait des coutumes que le Créateur avait agréées et des coutumes que le Créateur vomissait. Donc, il faut faire attention quand on vous dit les coutumes rabbiniques, les coutumes. Il y avait bien des coutumes. Le Tout-Puissant a rejeté toute la race d'Israël. Ah, donc toute la race. Aussi bien Judas. Okay. Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards et il a fini par les chasser loin de sa face. C'est là que ça a commencé à être compliqué pour Israël, en fait. Okay. Et voilà ce qu'il dit. Car Israël s'était détaché de la maison de David et ils avaient fait roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés du Tout-Puissant et avait fait commettre à Israël de grands péchés. Bon. Là, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas parce que tu vas faire 12 tribus, tu vas te réclamer de ceci, tu vas faire ceci, ceci. Je parle pour le judaïsme en particulier, que les anges du Créateur sont bêtes. Parce que c'est un peu ce qu'on laisse croire aux gens. Et lisez la suite, on va lire la suite ensemble. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés de Jéroboam, que Jéroboam avait commis, et ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce que le Tout-Puissant eût chassé Israël loin de sa face, comme il avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes. Et Israël a été amené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. C'est à partir de là qu'on parle des Samaritains, le royaume du Nord. Okay? Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, etc. Il donne tous les noms et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Vous voyez, la ville de Samarie. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas le Tout-Puissant, et le Tout-Puissant envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir, ils disent la puissance du pays, enfin le Dieu du pays. Il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'ils ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Enfin, on va dire la puissance du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre, pardon. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez amenés de là en captivité, qu'il parte pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir la puissance du pays. Un des prêtres qui avait été amené captif de Samarie vint s'établir à Béthel et leur enseigna comment ils devaient craindre le Tout-Puissant. Mais les nations firent chacune leur dieu dans les villes qu'ils habitaient et les placèrent dans la maison des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Hop, 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 hop. Et en fait, quand vous lisez la suite, on constate, regardez, il dit, regardez le verset 33. Ainsi, ils craignaient le Tout-Puissant, donc puisque le prêtre les avait expliqués, et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où ils les avaient transportés. Ce que ce texte nous dit, vous ne pourrez jamais, même si un prêtre, comme dans ce cas-là, connaissait la loi et tout ça, pratiquer,
vous n'arriverez jamais à pratiquer des choses sans que le Créateur tabernacle en vous. C'est impossible. C'est pour ça qu'ils allaient vers les, on va dire, les coutumes, les cultes de leur race. Même le Créateur n'a même pas voulu faire ça. Et ils vous disent, on vous dit ici que c'est même impossible. Parce que vous lisez la suite, vous allez voir, c'est impossible. Donc, laissez les gens, je parle pour mes frères et sœurs, laissez les gens se prétendre être du Créateur. Ah, c'est le monde entier. Ils prennent comme référence le judaïsme, qui ne veut absolument rien dire. Christ n'a jamais justifié quelqu'un qui pratique le judaïsme. Et la loi que vous dites de Moïse n'est pas le judaïsme. Non, c'est pas le judaïsme. Parce que je vous ai montré, ils pratiquaient euh, les vœux de Nazaréa, et c'est pas ce qui est marqué là. Ils ont même des chapeaux, ils ont même des kippas, et Aaron n'avait même pas ça. C'était même pas de la coutume des Israélites, c'était du turban. On montrait le fond de la tête. Il y a même encore autre chose. Beaucoup de personnes qui pratiquent le judaïsme, les femmes, mettent des perruques. Mais c'est pas un voile, une perruque. Non, c'est faux. C'est pas un voile, ça. Je parle même pas de ceux qui ont les rajouts, tout ça, c'est encore autre chose. Mais je parle, c'est comme si on cache un voile. C'est comme si tu avais quelque chose de naturel, et puis tu mets un voile. Ça, c'est correct. Mais si maintenant tu mets une perruque, bon, il y en a même qui font pire, hein. Il y en a qui mettent la perruque et après ils mettent le voile. Tu dis, mais il y en a qui sont courageux dans leur doctrine. Et c'est ça, les bénédictions du Créateur ne viendront jamais sur ces personnes-là. Arrêtez de vous faire des films. Et je vous ai dit, le Créateur va jamais, bon, il y a certains cas, il fait ça, mais il va jamais séparer le blé de l'ivraie de façon brutale. Non. Parce qu'il veut même pas que le blé ait des bobos, comme on dit. Il veut même pas ça. Parce que le blé, là, c'est la prunelle de ses yeux. Il ne veut même pas. Donc c'était juste un petit truc comme ça. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais simplement pour répéter, je ne pratique pas le judaïsme. Je ne reconnais pas ça, cette pratique, comme quelque chose qui vient du Tout-Puissant, du Créateur. Non. Donc que les choses soient bien claires. Et puis je veux pas rentrer dans trop de détails, mais euh, il y a quand même d'autres éléments, mais ceux-là sont déjà pas mal. Donc, et puis le judaïsme, si les gens pratiquent le judaïsme, ceux qui pratiquent le judaïsme et qui confondent avec la loi dite de Macha, puisqu'ils les prennent comme référence. Donc, pourquoi eux, le sacrifice expiatoire, pourquoi ils le font pas? Parce qu'il n'y a pas de temple, ils peuvent pas le faire. Et les habits, toutes ces choses-là, pourquoi ils le font pas? Donc, ça veut dire ils sont même pas pardonnés de façon cyclique tous les ans, puisque le temple n'existe pas. Alors, sur ce, sur le plan spirituel, je parle à mes frères et sœurs, n'ayez pas peur de tous ces gens-là, qui vous racontent des bêtises, vous font peur. Respectez le Créateur, demandez-lui de vous aider. Si vous êtes né pour être sauvé, il va vous aider. Les anges qu'il a préposés pour ça vous aideront. Et je vous ai déjà dit, tous les courants qu'on voit sur la Terre, c'est
une partie de l'armée des cieux qui se sont rebellés. Peu importe la religion qu'il y a sur la terre. C'est du mensonge. J'ai vu une vidéo qui circule en ce moment. Bon, je vais faire ça si le Tout-Puissant le permet à un moment donné, sur les Kamites. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de raconter des bêtises aux gens parce qu'ils pensent qu'ils peuvent parler de nous comme ils veulent. Non, c'est faux. Ils font un calendrier Kamite, mais ils sont en train de fêter la Saint-Sylvestre. Il y a un petit problème, hein. Ils sont en train de parler de... Ils mélangent tout. Mais si eux, ils se disent Kamites, pratiquer entièrement la religion Kamite. Entièrement. Parce qu'à un moment donné, il faudra bien que ça arrive à ça. Le rétablissement de toutes choses, que ce soit des Kamites, que ce soit tous les autres. C'est pour ça que Christ, on vous dit dans Révélation, dans Apocalypse, qu'ils seront tous rassemblés et lui va venir combattre. Sur ce, je dis à tous mes frères et sœurs en Yahshua, Shalom.